Chapitre. Chapitre structure de contrôle, structure alternative. Alors la notion de structure de contrôle. Les instructions, comme on a vu, sont exécutées séquentiellement jusqu'à maintenant, dans l'ordre où elles apparaissent. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. Et en fin de compte, on va pouvoir changer cet ordre. C'est-à-dire que les données vont pouvoir influencer les instructions. Jusqu'à maintenant, on avait les instructions qui opèrent des données, qui opèrent sur les données. On saisissait des données, on faisait des calculs. Grâce aux structures de contrôle, en fait, là, on va pouvoir mettre en œuvre les données influencent les traitements. On a trois structures de contrôle. Les branchements conditionnels, en d'autres termes, la structure alternative, les itérations. On va exécuter plusieurs fois un ensemble d'instructions via un compteur, un index, et les boucles conditionnelles, où là, on va aussi exécuter plusieurs fois un bloc d'instructions, c'est-à-dire plusieurs instructions, suivant une condition. Alors, intéressons-nous d'abord à la structure alternative, branchement conditionnel. On a deux types de structures alternatives. On a la structure alternative réduite, c'est-à-dire qu'on va avoir une condition if, une condition que vous voyez n inférieur à 5 et un bloc d'instructions. On va exécuter les instructions du bloc d'instructions, les deux instructions à l'intérieur, seulement et seulement si ma condition n inférieure à 5 est vraie. C'est-à-dire que par exemple, si je saisis 2 pour la valeur de n, ma condition sera vraie, donc je vais bien exécuter les deux instructions et afficher à l'écran plus petit que 5, la condition est vraie, et je vais continuer l'exécution de mon programme après la structure if, c'est-à-dire je vais afficher fin du programme. Si je saisis par exemple 6, donc n est égal à 6, ma condition est fausse, dans ce cas-là, je ne vais pas exécuter le bloc d'instruction et j'affiche directement fin du programme. Donc suivant la valeur de n, donc le résultat de l'évaluation de l'expression n inférieure à 5 de la condition du if, j'exécute ou pas le bloc d'instruction. Structure alternative complète. Ici, on a encore une condition, n est inférieur à 5. La chose qui diffère ici, c'est qu'on a le mot-clé else, c'est-à-dire que si ma condition est vraie, j'exécute le bloc d'instruction correspondant au if. Si ma condition est fausse, donc si dans ce cas-là, j'exécute le bloc d'instruction correspondant au else. Prenons deux exemples. Si n est inférieur à 5, par exemple, j'ai saisi 2. Dans ce cas-là, ma condition est vraie. Dans ce cas-là, j'exécute les deux instructions et j'affiche plus petit que 5. La condition est vraie. Je continue mon programme après la structure et j'écris fin du programme en exécutant la dernière instruction. Si par exemple, je saisis dans ce cas-là 6, n est égal à 6, ma condition est fausse. Donc j'exécute le bloc else et j'affiche plus grand ou égal à 5. La condition est fausse et je continue l'exécution du programme après la structure et donc j'affiche fin du programme. Donc on a une notion de bloc là. Les accolades. Les accolades définissent un bloc, c'est-à-dire une séquence d'instructions représentant une entité. Je l'exécute en entier ou je l'exécute pas du tout. C'est un ensemble d'instructions collées entre elles. Et définies par les accolades. Alors un petit exercice. On va en faire un ou deux. Donc pour x égale 1, y égale 1, z égale 1. La première ligne. X est-il égal à y? Oui. Y est-il égal à z? Oui.
Donc j'affiche les trois valeurs sont égales. Et je sors de ma structure. Pour le quatrième, x égale 1, y égale 2, z égale 2. Est-ce que x est égal à y? Non. Donc je vais dans la clause du else. Est-ce que x est égal à z? Non. Donc je vais dans la clause du else. Est-ce que y est égal à z? Oui. Donc j'affiche, seules les deux dernières valeurs sont égales. D'accord? Et je sors de ma structure. Faisons le 5. Celui-là. X égale 1, y égale 2, z égale 3. Est-ce que x égale y? Non. Je vais dans le else. Est-ce que x égale z? Non. Je vais dans le else correspondant au if. Est-ce que y égale z? Non. Donc je vais au else. Donc j'affiche, les trois valeurs sont différentes. On va en faire un dernier, le deuxième. X égale 1, y égale 1, z égale 2. Est-ce que x égale y? Oui. Est-ce que y égale z? Non. Je vais dans le else. Seules les deux premières valeurs sont égales. Et je continue l'exécution après la structure alternative. Les conditions simples, c'est-à-dire qu'on a une condition, comme on a vu depuis le départ, hein, n inférieur à 5. Dans ce cas-là, si la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction du if, celui-là. Si c'est faux, on exécute le bloc d'instruction du else. Une condition est toujours entourée de parenthèses. Dans notre structure alternative, la condition qui suit sera toujours entre parenthèses. Une condition compare deux expressions. Une expression à droite ici qui est une variable, ma variable n, une expression à gauche qui est ma variable n, une expression à droite qui est ma constante 5. Et ne peut prendre que deux valeurs, le résultat de l'expression ne sera vrai ou faux, true ou false en Java. On a des opérateurs de comparaison inférieur, supérieur, égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent. Donc rien de spécial, peut-être le différent en maths qui est assez éloigné justement. Sinon les autres, c'est des choses que l'on connaît. Alors qu'affichent les séquences d'instructions ici? Le premier, A égale 2, B égale 2. Est-ce que A égale à 2? Non. Donc on va afficher le else. Est-ce que 2 fois A est égal à B? 2 fois A, ça donne 2, est égal à B. Ma condition ici est vraie. J'ai bien deux expressions, on peut le remarquer. Et donc j'affiche B est égal au double de A. Regardons celui de droite. A égale 1, B égale 2. Est-ce que A est différent de B? Oui. Donc on affiche K2. Est-ce que 2 fois A est différent de B? 2 fois A, 2. Donc 2 fois A n'est pas différent de B. Donc dans ce cas-là, on n'affiche rien de plus. Le troisième, A égale 1, B égale 2. Est-ce que A est inférieur ou égal à B? Oui. Donc K3, on a bien 1 qui est inférieur ou égal à 2. 2 fois A, 2, est-il inférieur ou égal à 2? Oui. B est supérieur ou égal au double de A.